Chers amis, bonjour. Nous sommes le vendredi 31 mai 2024. Il est 8h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Plus de peur que de mal. Donc, hier soir, donc à 23h30, un séisme était enregistré en Arménie, donc à 14 km. L'épicentre se trouvait à 14 km au sud-ouest de la ville d'Erevan, la capitale de l'Arménie. Un séisme relativement important, avec une magnitude de 4 à 5 degrés. Donc voilà, donc c'était une secousse relativement forte, dont l'épicentre donc était donc à 14 km au sud-est d'Erevan et à une profondeur de 10 km. Voilà, donc ce séisme a été fortement ressenti bien sûr à Yerevan, avec une secousse de l'ordre de 3 à 4 points, également dans les régions à Kodaïk et la région d'Ararat. Donc voilà, mais bon, a priori, aucun dégât, aucun retour, nous avons eu aucun retour quant aux conséquences de ce séisme qui a sans doute fait ni victimes ni dégâts matériels. Et c'est tant mieux parce que l'Arménie qui subit des inondations, qui a subi des inondations à sa partie nord, donc dans la région de Lori et de Tabouche, l'Arménie justement a fort à faire actuellement. Voilà, le travail des services de secours d'ailleurs dans la zone sinistrée en Arménie se poursuivra encore une semaine. Donc il y a eu quand même une dizaine de villes, une trentaine de villages pratiquement dévastés donc par ces torrents de boue et de la montée des rivières dans cette région, dans ces deux régions du nord de l'Arménie. D'ailleurs, la Russie a proposé donc son aide à l'Arménie en tant qu'allié de l'Arménie, c'est ce que Moscou dit, est prête à lui tendre la main pour l'aide dans la zone sinistrée. Voilà mes amis. Oui, Erdogan encore une fois a affirmé donc l'occasion actuelle d'établir la paix entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie ne doit pas être manquée. Voilà Ankara fait tout pour que les accords de paix puissent intervenir entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan et pour l'ouverture sans doute du sud de l'Arménie au transport, aux communication entre la Turquie et l'Azerbaïdjan. Voilà, il a déclaré ça le Recep Tayyip Erdogan lors des exercices militaires FS 2024 qui ont eu lieu en Turquie, avec 50 000 militaires de 49 pays. Une opportunité historique s'est ouverte dans la région. Le peuple arménien doit voir l'avenir, non pas avec ceux qui inventent de la poésie à l'étranger, donc c'est pour nous, hein, c'est pour la diaspora, mais avec ses voisins, avec lesquels il vit depuis des siècles, a déclaré Erdogan. Voilà donc Erdogan qui est fortement opposé à la diaspora et qui incite le peuple d'Arménie à justement encore faire davantage pour ouvrir ses fronts, enfin pour se mettre bien avec ses voisins. Or, c'est pas du côté de l'Arménie, hein, c'est du côté plutôt de la Turquie et de l'Azerbaïdjan qu'il faut voir le problème, hein, la clé de la solution. Voilà. Alors, à Gubli, donc, bonne nouvelle, Radisson Hotel Group va offrir un complexe hôtelier à Gubli, donc la deuxième ville d'Arménie, un superbe complexe hôtelier qui va employer 50 personnes et qui va disposer d'une soixantaine de chambres. Donc voilà, c'est bon pour 64 chambres, c'est bon pour le tourisme en Arménie. Donc c'est un hôtel relativement de luxe avec son spa, voilà, conçu pour 70, vous voyez, il y a 70 chambres en fait, hein, voilà. Pardon, 64 chambres, c'est bien cela. Voilà, ça sera des anciens bains de Gumli qui sont réaménagés. Donc l'ouverture est prévue pour fin 2024. Voilà, c'est une bonne chose pour le développement de la région, la deuxième ville d'Arménie, et puis le tourisme en Arménie, le tourisme surtout à Gumli, qui est une ville très très belle, qui fut dévastée en 1988 par le séisme, mais qui depuis quelques années se refait un visage, grâce aussi à l'appui du gouvernement arménien qui essaye de tout faire pour que ces villes, à l'exemple de la deuxième ville, donc de Gumri, la troisième ville, Vanadsor, puissent se développer de façon harmonieuse et que ce ne soit pas que la capitale qui puisse se développer. Les chefs de la mission d'observation, le chef de la mission d'observation de l'Union européenne, les observateurs en fait, hein, en Arménie, avec une équipe, ont visité la région de Sevlich, le lac Noir, dans la région de Sunik. C'est ce lac qui avait été occupé donc en mai 2021 et qui est toujours en partie occupé par les soldats azéris qui sont sur le territoire souverain de l'Arménie
et qui ne se retire pas depuis déjà pratiquement 3 ans. C'est en mai 2021. Voilà, donc il a fait donc le constat, donc la mission de l'Union européenne en Arménie a fait son constat sur place. Tout est calme, mais en tout cas, cette partie-là est toujours occupée en grande partie par l'Azerbaïdjan, qui est en territoire souverain de l'Arménie. L'économie de l'Arménie, les informations sur l'exécution du budget de l'État de l'Arménie pour le mois de janvier à avril. Le budget de l'État de l'Arménie est en hausse, l'exécution est en hausse en fait, hein. Les recettes de l'État sont en hausse par rapport à ce qui est prévu de 9,3% par rapport à l'an dernier. Pardon. Voilà, donc ça représente quelques milliards de drams, hein, donc d'excédents, en fait, au moins de recettes, 73,5 milliards. Voilà, donc le budget de l'Arménie donc au premier, entre janvier et avril, sont établis à 863 milliards de drams. C'est une bonne chose que ces recettes de l'État puissent augmenter pour que l'Arménie puisse aussi utiliser ses budgets à l'économie, au social, à l'armée, à l'éducation, à beaucoup de domaines, à la santé. Voilà, donc il faut que justement les citoyens d'Arménie payent leurs impôts comme il faut pour que l'État arménien puisse se retrouver et se développer. En Euro 2026 de futsal, l'Arménie est dans le groupe comprenant l'Albanie, le Danemark et le Kazakhstan. Un groupe difficile avec le Danemark qui est un des favoris, hein, voilà, donc on verra donc les résultats. Donc les premiers matchs de futsal commenceront le 9 décembre 2024 pour se terminer le 16 avril 2025. C'est pour l'Euro 2026 de futsal, comme je l'ai dit, hein. Voilà, en Thaïlande, le boxeur Raphaël Hovhannissian pour l'Arménie est en quart de finale du tournoi de qualification des JO de Paris, hein. Donc là, les boxeurs arméniens, ils cherchent un visa olympique. Pour l'heure, il n'y a aucun boxeur arménien qui n'est qualifié donc, pour les JO de Paris 2024, dont on sait de façon sûre qu'il y a déjà 12 athlètes sous les couleurs de l'Arménie qui seront présents à Paris, mais on voudrait bien que ce soit 15, voire plus dans les jours qui viennent, on verra. Selon Moscou, le processus de délimitation de la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan revêt une grande importance pour l'établissement de la stabilité de la région. C'est ce qu'a déclaré hier à Moscou la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, voilà, donc Zakharova. Donc, on verra aussi donc la suite. La Russie, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est prête à aider donc l'Arménie à faire face au fléau, enfin cette zone dévastée du nord de l'Arménie par les eaux. Beaucoup de villages sont sous les eaux. C'est ce qu'a déclaré donc Maria Zakharova, c'est la porte-parole, hein, du ministère russe des Affaires étrangères. Alors la Poste, oui, bon événement hier à Paris. La Poste d'Arménie a présenté donc un timbre-poste à l'occasion du 100e anniversaire de Charles Aznavour. Donc aussi la France a émis aussi un timbre-poste à l'occasion du 100e anniversaire de Charles Aznavour. Mais cette justement édition, donc c'est à 80 000 exemplaires, hein, donc comment dire, ce timbre avec un bloc feuillé et timbre qui est édité en France chez Cartor, hein. Voilà, ça a été donc mis en, comment dire, en diffusion. Hier, il y avait aussi l'ambassadrice d'Arménie, Asmik Tolmadjian. Ça se passait dans le cadre de Philex à Paris, en fait, l'exposition philatélique Philex à Paris, dont l'Arménie était l'invité d'honneur, hein, voilà, avec High Post. Une bonne chose donc, à voir donc, pour les collectionneurs, donc ce timbre-poste. Il y avait aussi Lydia Kasparian, qui est la photographe, hein, la petite fille de Roger, du photographe Roger Kasparian, qui a récemment disparu. Voilà, il y avait de la Poste, des représentants de la Poste, aussi de High Post, voilà, et Asmik Tolmadjian, et aussi, voilà, donc sans doute Nicolas Aznavour, je ne vois pas dans les images, mais le fils de Charles Aznavour qui a tout fait pour justement l'émission de ce timbre-poste en France, et puis aussi avec High Post en Arménie. Le film d'animation Aurora Sunrise, donc le Dina Saakian, donc le superbe film sur le génocide en fait, hein, a été projeté donc à Montevideo, capitale de l'Uruguay, en présence d'ambassadeurs, de diplomates, de personnalités. C'est une très bonne chose. Environ 60% des constructions de 4 maisons détruites dans les bombardements, lors des bombardements aziris à Sotk, ont été achevées. Donc, c'est en cours d'achèvement. C'est, comment dirais-je, ces maisons financées par le gouvernement arménien pour repeupler, pour redonner vie à ce village près de la mine de Sotkin, donc, qui est une mine très importante, qui est à la frontière entre l'Arménie et aujourd'hui l'Azerbaïdjan. Donc c'était entre l'Arménie et l'Artsakh.
Aujourd'hui, c'est occupé par l'Azerbaïdjan, la partie de l'Artsakh, et c'est à quelques centaines de mètres du village de Sotk, qui en septembre 2022 avait fait l'objet de bombardements de la part de l'Azerbaïdjan. Voilà mes amis, j'en ai terminé pour les infos d'aujourd'hui. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée de vendredi 31 mai. À demain.